Dieu est uniquement le Père de nos esprits. Dieu n'est pas une âme. Il faudrait discuter sur la fonction de l'âme pour comprendre cela. Dieu n'est pas le Père de nos âmes. Dieu n'est pas un corps. C'est pourquoi nos corps n'ont pas été engendrés de Dieu, mais créés. La parole de Dieu nous dit avec une clarté évidente que seul l'Esprit peut connaître l'Esprit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui sait ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9, 11. C'est pourquoi les disciples du Christ ne le connurent pas réellement, de manière vivante et réelle, avant que quelque chose se soit fait en eux, et que le Saint-Esprit se soit uni avec leur esprit. Il en est toujours ainsi. Seul l'Esprit peut adorer l'Esprit. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui savons Dieu par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Philippiens 3, 3. Dans les deux passages qui précèdent, les mots vrai et vérité sont des mots qui établissent une distinction réelle. Si, comme l'affirment avec raison les psychologues, l'âme est le siège de la raison, de la volonté et des émotions, le culte des Juifs et des Samaritains n'en était pas dépourvu. Serait-il tout à fait juste de dire que tout cela était si mécanique et si dépouillé de sentiments qu'il ne s'y trouvait pas même le sentiment ou le sens d'un animal? Mais si tout cela était accompli avec tout le sentiment, la raison et la volonté possible, c'était cependant différent de ce que Christ appelait vrai, car l'âme est toujours l'âme et l'esprit est encore esprit. Seul l'esprit peut servir l'esprit, Dieu que je sers en mon esprit. Romains 1, 9. Nous sommes affranchis pour servir Dieu sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime vieux de la lettre. Romains 7, 6. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, 11. Seul l'esprit peut recevoir la révélation de Dieu qui est l'esprit. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Comprenons bien que Dieu a voulu être en toutes choses en relation avec l'homme, et qu'il va accomplir tous ses desseins par l'homme, par le moyen de ce qui, en l'homme, était selon son image, c'est-à-dire par son esprit. Mais cet esprit de l'homme, pour des intentions divines aussi grandes, devait être maintenu en union vivante avec lui-même, et ne pas enfreindre pour un seul instant les lois de son union avec Dieu, en se tournant vers son âme ou sa vie personnelle consciente, raison, désir ou volonté, comme étant indépendant pour suivre son conseil ou être influencé par elle. Cela touche au cœur des tentations de notre Seigneur, de même que de la tentation d'Adam. Lorsque cela arriva pour Adam, la mort entra, et la nature de l'homme, selon la signification scripturaire de ce mot, c'est la rupture de l'union de l'esprit avec Dieu. Cela ne signifie pas que l'homme n'eut dès lors plus l'esprit, mais l'âme prit l'ascendant sur l'esprit. Cela est confirmé par tout l'enseignement du Nouveau Testament sur l'homme spirituel. Voyons par exemple 1 Corinthiens 2, 11, 16. En effet, qui sait ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Quant à nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les grâces que nous avons reçues de Dieu. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, exposant les choses spirituelles dans un langage spirituel. Or, l'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a comme la pensée du Seigneur pour lui donner des leçons? Nous avons la pensée de Christ.